Jeffrey Epstein serait en réalité un espion russe. C'est bien de cela qu'il s'agit. C'est une affaire liée à la Russie. Nous assistons en direct à ce genre de dissimulation orchestrée à travers les médias traditionnels. Le Telegraph a révélé cette histoire. Elle a commencé dans les médias britanniques, proches du MI6, en Pologne, pour examiner la possibilité de plus en plus probable que le scandale de pédophilie ait été co-organisé par les services de renseignement de Moscou. Ah oui? Eh bien, oui. Cela semble de plus en plus évident pour tous ceux qui veulent nier la réalité de cette affaire et les véritables associés de Jeffrey Epstein. Ce serait CBS News. Tu as mentionné Oracle, Larry Ellison, son fils David Ellison chez Paramount, qui rachèterait CBS pour Barry Weiss, dont il a acheté le média Free Press. Barry Weiss, la fanatique sioniste autoproclamée, dont la vie est consacrée à la promotion d'Israël, est en gros aussi lié à la mafia de Palantir et PayPal. Je veux dire, Joe Lonsdale aide pratiquement à diriger sa fausse université à Austin. Elle est l'agent de relations publiques de Mark Andreessen. Elle invite tous ses proches d'Epstein sur son nouveau réseau. Elle a même essayé de faire débattre Alan Dershowitz sur la violence armée avec Dana Loesch. Franchement, qui a envie d'entendre ça? Et maintenant, CBS présente au public américain l'idée que c'est en réalité la Russie qui est derrière Jeffrey Epstein. La Pologne déclare qu'elle examine d'éventuels liens entre le délinquant sexuel Jeffrey Epstein et les services de renseignement russes. L'annonce est intervenue après que le ministère américain de la Justice a publié la semaine dernière plusieurs millions de nouveaux dossiers liés à l'enquête fédérale sur Epstein. D'accord. Eh bien, je viens de réaliser que nous sommes toujours démonétisés dès que nous montrons quelque chose provenant de CBS, parce qu'ils ne veulent en réalité pas que les gens voient ce qu'ils diffusent. La seule raison pour laquelle cela se retrouve sur Internet, c'est pour être tourné en dérision. Mais il est clair ce qu'ils font là-bas. Ah, le Washington Post. Qu'avons-nous? Oui, c'est le jour où Netanyahou nie qu'Israël ait quoi que ce soit à voir avec Jeffrey Epstein. Epstein a noué des liens avec des Russes et a cherché à rencontrer Poutine, selon des documents. Cela vient, vous savez, du média qui a licencié environ un tiers de son personnel, et le reste est juste là pour produire de la propagande MI6-CIA. J'imagine que c'est pour ça qu'ils n'ont pas viré leur rédacteur en chef de la désinformation numérique, Joseph Mann. Jésus-Christ, on ne joue pas dans la bonne cour, n'est-ce pas, Max? Mais sérieusement, je trouve intéressant que tout cela ait commencé en Grande-Bretagne et qu'un certain nombre de journaux britanniques, comme le Daily Mail, parmi les pires au monde, ce qui n'est pas peu dire, s'en soient vraiment emparés. C'était assez impressionnant de voir les médias grand public s'y engouffrer. Et ensuite, le chef du parti d'opposition, les libéraux démocrates, a déclaré ouvertement au Parlement. Eh bien, vous savez, Epstein était clairement lié à la Russie. Cela crée donc un énorme risque pour la sécurité nationale. Avec Mandelson aussi proche de lui, je veux dire, peut-être qu'il a été compromis par les Russes. Enfin, c'est complètement absurde. Et j'ajouterais que Mandelson, à un moment donné, proposait d'aider Epstein à obtenir un visa russe. C'est assez étrange, un soi-disant espion qui ne peut pas obtenir de visa pour la Russie. Et il y a un autre point que tu as soulevé ici aussi, à savoir qu'ils n'ont pas pu obtenir le visa et qu'ils le conseillaient sur la manière d'aborder Poutine et que Poutine ne voulait pas lui parler. Oui, eh bien, il a continué à essayer de rencontrer Poutine. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il apparaît si souvent dans le document. Mais aussi, je veux dire, il est assez clair que Epstein cherchait à former, mauvais choix de mots, à cultiver des politiciens d'opposition en Russie, parce qu'il était furieux que Poutine ait mis un terme à sa capacité de gagner énormément d'argent par des moyens potentiellement illicites dans le pays.
Donc oui, c'est complètement et totalement grotesque. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont les gens voient clair dans tout ça. J'ai regardé le reportage du Daily Mail à ce sujet, si on peut même appeler ça un reportage, et la section des commentaires était remplie de gens disant que c'était du pur n'importe quoi. Pourquoi essayez-vous de redonner vie à ce cadavre de Russiagate? Dans certains cas, c'était même assez visible. Russiagate, c'est un peu comme le complètement cinglé Peter Jukes, qui dirige cette publication très étrange, le Byline Times, et qui affirme que Poutine est partout dans les emails, qu'il aurait été un contact clé d'Epstein. Ce n'est pas vrai. Epstein lui-même, comme je l'ai mentionné, était en contact avec des personnes liées au MI6, avec des personnes liées au Mossad. Il était bien sûr très proche d'Ehud Barak, qui, je le précise, a lancé, cela est passé un peu inaperçu, une entreprise qui vend de la technologie de reconnaissance faciale. Mais ils ont aussi créé une technologie capable de pirater des caméras de vidéosurveillance en temps réel et de remplacer les images. Donc, on peut se demander pourquoi Barak serait si intéressé par une telle ressource. Et tu sais, dans d'autres emails, Epstein déclare ouvertement « Je travaille pour les Rothschild ». Donc je veux dire, franchement, je ne vois vraiment pas comment dans aucun scénario on pourrait prétendre de manière crédible qu'il avait un lien avec la Russie. Il avait clairement une connexion avec Zelensky aussi. Fait intéressant, Poutine aurait dit à Epstein ou à des personnes de son entourage qu'il pensait que Zelensky était contrôlé par Israël. Et bien sûr, Zelensky a essayé de présenter la future Ukraine comme un autre Israël, une société fortement militarisée qui parcourait le monde en semant le chaos, en menant des assassinats pour le compte des États-Unis. Et j'ajouterais qu'il y a des emails avec cette personnalité des Émirats arabes unis. Comment s'appelle-t-il déjà? Le haut responsable, émirati. Oh, Suleiman, ben, j'oublie son nom de famille. Je vais le retrouver dans un instant. Oui, mais il y a enfin ce Suleiman, il a envoyé un message à Epstein après l'assassinat de Mahmoud Mabou par le Mossad à Dubaï en janvier 2010. Et il était très en colère. Il semblait vraiment en colère contre Epstein, disant « ça n'aide personne ». C'est Sultan Ben Suleiman. Et il dit qu'il part goûter à une Russe fraîche, 100% féminine, sur son yacht, comme il l'écrit dans un email adressé à Jeffrey Epstein. Ouais, eh bien c'est comme, ouais, Suleiman dit que ce meurtre, cet assassinat, ce genre d'opération audacieuse à Dubaï, où tous ces agents du Mossad ont volé les identités de citoyens britanniques, australiens et irlandais, pourrait bien s'avérer être le Mabou. Ils ont assassiné un agent du Hamas nommé Mabou. Ils se sont déguisés en touristes et l'ont suivi jusqu'à sa chambre d'hôtel, se faisant passer pour des joueurs de tennis. Ils portaient des raquettes de tennis, l'équipe d'assassins du Mossad. Au début, ils ont échoué à le tuer. Ils ont essayé de le noyer dans sa baignoire, puis ont tenté de l'électrocuter. Et cela a échoué aussi. Il a fallu des heures avant qu'ils ne parviennent finalement à l'étrangler. Ils ont volé de vrais passeports canadiens, ce qui a rendu le gouvernement du Canada, même sous Stephen Harper, le premier ministre le plus pro-sioniste de l'époque, très en colère. Bref, j'ai raté cet épisode. Alors, qu'est-ce qu'il a révélé? Eh bien, je veux dire, dans l'email, Suleiman envoie ce message à Epstein après le meurtre, disant qu'il a un compte à régler avec lui à ce sujet et que cela n'aide personne. Il demande « Pourquoi le Mossad a-t-il fait ça ?» Il est donc clairement perçu comme un intermédiaire entre le Mossad et les Émirats arabes unis. Je veux dire, Israël et les Émirats entretiennent des relations très étroites. C'était une action d'une audace spectaculaire qui a énormément irrité les gouvernements de plusieurs pays européens et de l'Australie, où ils ont volé des identités et fabriqué de faux passeports sous ces noms.
Et donc, oui, la relation d'Epstein avec le Mossad est assez claire, d'après les emails. Vous savez, il y a toutes sortes de choses à propos du fait qu'Epstein n'était pas particulièrement intelligent. Il y a quelques courriels où il parle de son mépris pour les goyim et un autre où il raconte qu'il était assis avec des figures d'extrême droite qui affirmaient que les Juifs dirigent le monde. Epstein a dit « Nommez-en un ». Et ils ont répondu « Vous avez eu des princes, des présidents et des chefs de gouvernement qui sont passés par votre appartement en quelques jours. » Et lui a répliqué « Oh, je suppose que oui. Je suppose que je dirige le monde. » Bizarre. Voici un échange entre Epstein et Steve Bannon en 2018. Bannon dit « Toutes les routes mènent à Pékin » et Jeffrey Epstein rétorque « Ou à Tel Aviv », ce qui a inspiré le titre de ce direct. La fondation d'Epstein a fait des dons, pas énormes, mais substantiels, à des institutions pro-israéliennes et israéliennes, notamment Friends of the IDF, qui fournit du matériel aux forces d'apartheid israéliennes, le Jewish National Fund, qui vole des terres aux Palestiniens, et la Hillel Foundation. Je veux dire, il est clair que la Russie lui disait de faire ça, non? Oui, absolument. J'adore celle-là de Sky News. C'est un peu le summum du « Qui allez-vous croire, moi ou vos yeux menteurs ?» Un enregistrement audio récemment publié semble montrer Jeffrey Epstein conseillant une personne inconnue sur la manière d'aborder le président russe Vladimir Poutine. Toute apparition dans les dossiers Epstein n'implique aucun acte répréhensible. Au fait, je me suis trompé à propos de Mandelson qui aurait été conseillé. Alors, qui est cette personne inconnue? Il ne montre aucune photo de cette personne. Ancien Premier ministre israélien, ministre de la Défense, chef du renseignement militaire et soldat le plus décoré de l'histoire d'Israël, M. Ehud Barak. Oui, pourquoi ne pas nous en parler? Oui, en effet. En effet. Je veux dire, c'est aussi un aspect intéressant. Les médias, d'après ce que je vois, les médias britanniques, s'acharnent autant sur Andrew et Mandelson, mais ne disent absolument rien sur ses liens avec Israël. Et c'est quelque chose dont on ne peut tout simplement pas parler dans les médias. Je veux dire, vous savez qu'il y a quelque chose de plus sinistre derrière le fait de blâmer la Russie, ou que ce soit simplement une sorte de bouc émissaire habituel qui permet aux médias d'éviter de parler de ses liens avec Israël. Je n'en sais rien. Je veux dire, oui, il est évident que si c'est Donald Tusk qui pousse cette idée, il y a un intérêt à essayer d'impliquer la Russie et à détourner l'attention du public pour raviver la haine envers la Russie. C'est clairement l'un des principaux objectifs ici. Mais il y a aussi un effort manifeste pour détourner l'attention de l'évidence, à savoir qu'il s'est entouré de personnalités pro-israéliennes et israéliennes. Il a accueilli l'actuel président d'Israël, Isaac Herzog, sur l'île d'Epstein en 2014. Ehud Barak était l'un de ses plus proches associés, comme tu l'as dit, Kit. Ils travaillaient ensemble à la création d'entreprises de surveillance semblables à Palantir. Voici un courriel, juste une liste de personnes pour Steve Bannon. Tu peux voir qui y figure. Je veux dire, il suffit d'aller sur Gmail et de chercher n'importe quel nom, et tu trouveras une multitude de personnalités israéliennes dans son entourage. T.L. Hoffman, Sulzberger, l'éditeur du New York Times, Mandelson, Barak. Je pourrais ajouter aussi que j'ai parlé de la façon dont Barak dirige cette entreprise, appelée TOCA, qui peut modifier les images de vidéosurveillance. C'est en fait une industrie artisanale en plein essor en Israël en ce moment. Il y a beaucoup d'attention portée aux technologies de création et de montage vidéo alimentées par l'IA. En général,
Ces entreprises sont dirigées par des personnes issues de l'unité 8200 ou des unités cybernétiques des forces d'occupation. Et vous savez, il faut se demander pourquoi ils s'intéressent autant à la modification d'images en temps réel. Est-ce parce que le recours à l'IA élimine le genre d'éléments humains gênants inhérents aux anciens pièges à miel des agences de renseignement? Et vous savez, est-ce que cela résout le problème de devoir avoir une personne réelle pour superviser ce genre d'opération et des cibles prêtes à mordre à l'hameçon, afin de pouvoir simplement créer de faux matériaux de chantage? Je veux dire, la CIA a déjà fabriqué de fausses vidéos compromettantes de dirigeants étrangers qu'elle n'aimait pas. Ce n'est pas si difficile à imaginer. Oui, je veux dire, on est déjà un peu, tu sais, on a déjà franchi le miroir avec Sesame Street et tout le reste. Donc je suppose que tout est permis. C'était vraiment une exploration en profondeur. L'un des points essentiels à retenir, c'est le lien avec Israël, le lien pro-israélien, qu'on ne peut pas assez souligner.